Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter un problème de vibration non amortie forcée par une force externe et en cherchant sa solution en appliquant le principe de transformation de la place. On va vous rappeler tout d'abord par une vibration libre simple, donc étant donné un ressort simple de coefficient K attaché par une masse M avec évidemment un poids constant. Donc en appliquant le principe de Newton, donc on aura une équation différentielle d'ordre 2 homogène. Donc si en appliquant maintenant une force externe qui va commander le système, donc étant donné un support attaché par un ressort avec une masse M, donc en appliquant maintenant une force externe ou bien extérieure appelée driving force, cette force va contrôler le système tout pour éventuelle défaillance. Donc cette force doit être variable sinusoïdale avec une période de π sur oméga. Donc en appliquant le principe de Newton, on aura une équation différentielle d'ordre 2 non homogène, notée par 1. Donc avec oméga 0, c'est la fréquence angulaire du système naturel, et nous avons oméga, c'est la fréquence angulaire de la force externe. Donc ce n'est pas forcément que oméga 0 soit égal à oméga, parce que nous avons deux systèmes différents. Maintenant on va appliquer le principe de transformation de la place pour pouvoir déduire une solution analytique. Donc puisque nous avons ici une équation différentielle linéaire, on peut appliquer la transformation de la place linéaire. Donc pour la première partie, la transformation de double dérivée, donc nous avons s au carré, la place de x, moins s, le déplacement initial, moins x fois 0, c'est la vitesse initiale. Donc on pose ici dans notre exemple que le déplacement initial 0 et la vitesse initiale 0. Nous avons encore la transformation de sinus oméga t est donnée par oméga sur s au carré plus oméga 0, avec s, la variable de la transformation de la place. On aura facilement cette formule de la place de x. Donc on a besoin de la première partie de polynôme, de fraction de polynôme, de multiplier par oméga 0, puisque nous avons ici oméga 0, afin d'appliquer la place de sinus oméga 0 t, et de diviser encore par oméga 0. Donc on aura facilement cette formule. Donc on a ici un problème, donc pour pouvoir appliquer la transformation de sinus, nous allons transformer le produit en somme de deux éléments. Donc c'est pour cette raison qu'on a besoin de la constante F1 et la constante F2. F1 doit être en fonction de oméga pour appliquer la transformation de sinus oméga t, et F2 en fonction de oméga 0 pour pouvoir appliquer la transformation de sinus oméga 0t. Donc pour calculer F1 et F2, donc on va aller à la méthode de la limite. Donc F1 est égal à la limite de la première partie, donc lorsque S carré tend vers moins oméga 0, oméga, et F2 pour la deuxième partie. F2 c'est la limite de lorsque S carré tend vers moins oméga 0 carré. Donc on aura à la fin avec un simple calcul que F1 et F2. En remplaçant F1 et F2, donc ici dans la première partie et la deuxième partie, on a besoin de transformer oméga de la première partie pour appliquer la transformation de sinus oméga. Et on a besoin de transformer oméga 0 dans la deuxième partie pour appliquer la transformation de sinus oméga 0t. Donc on obtient la première constante par alpha et la deuxième constante par bêta, et en appliquant la transformation inverse de sinus et inverse de sinus oméga t et sinus oméga 0t. En déduisant la solution, évidemment la solution par l'inverse, la solution de l'oscillation de alpha sinus oméga t plus bêta sinus oméga 0t. Première oscillation pour le système naturel, système ordinaire. Deuxième oscillation pour la force appliquée externe. Donc on peut transformer la première partie en cosinus oméga t plus phi. Phi c'est la phase initiale.
plus b sinus oméga 0t. Donc on a terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.